Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les agios bancaires, la valeur actuelle et la valeur nominale des effets de commerce. Comment on calcule ces choses-là, ces paramètres. Alors, l'exercice dit que un banquier octroie 9% d'escompte commercial sur des effets de commerce remis à l'escompte. Alors, on a 3 clients qui remettent des effets de commerce différents à l'escompte. Là, on nous demande de calculer les valeurs nominales de ces effets si les clients reçoivent respectivement. Alors, le premier reçoit 3 500 000 dinars pour une période de 45 jours. Le deuxième reçoit 2 274 000 dinars pour 7 mois. Le taux d'escompte reste le même, c'est des 9%. Le troisième reçoit 2 200 000 dinars pour la période allant du 6 septembre au 30 décembre de la même année. Très bien. Là, on nous demande de calculer les valeurs nominales, sachant que les valeurs actuelles, ce sont les trois là qu'on nous a donné. Très bien. Maintenant, supposons que le banquier ou la banque prélève pour chaque effet 3 commissions. Une commission fixe de 1000 dinars, une commission proportionnelle à la durée de 2,6% et une autre commission indépendante à la durée de 3%. Alors, calculez le montant de l'agio pour chaque effet et quel est le taux de l'agio pour chacun des cas. Là, on va calculer le montant de l'agio et puis on va déterminer ou bien définir le taux de l'agio. Alors, essayez bien de faire cet exercice avant que vous passiez à la correction ou la suite de la vidéo. Très bien, moi je vais corriger directement l'exercice. Donc, on va procéder directement à la correction, mais avant ça, essayez de faire l'exercice tout seul et puis continuez de visualiser la vidéo et regarder la correction. Très bien. Dans l'exercice, on nous demande de trouver la valeur nominale des effets de commerce différents à un taux de escompté à un taux de 9% pour des durées aussi différentes. Alors, avant tout ça, il faut qu'on définisse une formule de la valeur nominale en fonction de n, la durée, et en fonction de a, la valeur actuelle. Très bien. On sait bien que la valeur actuelle a est égale à la valeur nominale moins l'escompte commercial. Donc, ceci est égal à la valeur nominale moins la valeur nominale fois le taux fois la durée n sur 36 000. S'il s'agit de n en jours. S'il s'agit de n en mois, je divise sur 1200. Donc, A est égal à 36 000 V moins V, V fois T fois N sur 36 000. Donc, A est égal à V fois 36 000 moins T fois N sur 36 000. Là, je prends V comme facteur en commun. Alors, A, plutôt, je vais déterminer directement V, la valeur nominale, elle est égale à 36 000 fois A, 36 000 fois A, que je vais diviser sur 36 000 moins Tn. Moins T fois N. Alors, dans le premier
effet de commerce qui est de 3 500 000 pour une durée de 45 jours, on aura alors V1 est égal à 36 000 fois 3 500 000 que je vais diviser sur 36 000 moins, alors 9 fois 45, ça va me faire combien? 405. Normalement, c'est ça si je ne me trompe pas. Alors, on a dit 45 fois 9, c'est 405. Très bien. Alors, 405 moins 36 000, ça va me faire, donc, égal 36 fois 35 fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 à la puissance 8 sur 35 595. Très bien. Alors, V1 est égal, alors, 36 fois 35, ça va me faire ça, fois 3, 4, 5, 6, 7, 8, divisé par 35 595. Je vais avoir 4, 5, 6. Je vais avoir 3 539 823 dinars. Voilà la valeur nominale, sachant que la valeur actuelle est de 3 500 000 dinars. Ça, je vais déduire directement. L'escompte 1 est égal 39 823 dinars. Et voilà la valeur nominale qui est de 3 539 823 dinars. Très bien. Pour la V2 est égal, je vais utiliser la même formule. Alors, 7 mois, là, dans le cas de 7 mois, puisqu'il s'agit de n en mois, je ne vais pas utiliser ici 36 000, mais ça va être 1200. Parce que je vais diviser là sur 1200. Très bien. V2 alors égale 1200 A sur 1200 moins T fois N. Ça va me faire. Alors, ici, T fois 1, 9 fois 7, c'est 63. 1200 moins 63, ça va me faire 1137. Je vais diviser sur 1137. 1200 fois A, alors 2 274 000. Je vais multiplier fois 1200. Je vais avoir ça et je vais le diviser sur 1137. Et je vais avoir 2 400 000. 2 400 000 dinars. Ça, ce chiffre, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Ça a été 27 000
288 fois 10 à la puissance 5, je pense. Oui, l'essentiel que lorsque je divise sur ça, je vais avoir 2 400 000. Ce qui fait que ça, c'est la valeur nominale, ce qui fait que E2 égale, donc ça, moins 2 274 000, alors 2 400 000 moins 2 274 000, je vais avoir 126 000 dinars. Donc, 2 400 000 moins 2 274 000, c'est 126 000 dinars. 126 000 dinars. C'est logique que ce soit un montant important puisque la durée, elle est aussi importante, 7 mois. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un effet de commerce de valeur actuelle de 2 200 000 pour une période allant du 6 septembre au 30 décembre. Premièrement, je vais calculer la durée N. La durée N égale les jours du mois de septembre. 30 moins 6, c'est 24, plus octobre, 31, plus novembre, c'est 30, plus décembre, c'est 30. 90, 110 et 5, c'est 115 jours. Il s'agit de jours. Alors, V3 est égal 36 000 A sur 36 000 moins T fois N. Alors, 115 jours fois 9, ça va me faire 1035 jours. Moins 36 000, je vais avoir ici 34 965. Très bien. Maintenant, je vais multiplier 36 000 fois 2 200 000, ça va me faire 7,92 fois 10 à la puissance 10. Ceci, je vais le diviser sur 34 965 et je vais avoir, alors, 2 265 122 dinars. Voilà la valeur nominale de ce fait que l'escompte 3 est égal 65 122 dinars. Et voilà pour la première question. On a calculé la valeur nominale des effets de commerce ainsi que l'escompte commercial que octroie la banque au taux de 9% pour de différents effets de commerce, différentes valeurs nominales et pour des durées aussi différentes. Maintenant, la banque prélève des commissions. Parce que la banque, elle ne prélève pas que l'escompte commercial, mais elle prélève l'agio bancaire. C'est quoi l'agio bancaire? L'agio bancaire, c'est l'escompte commercial plus les différentes commissions. Là, on a étudié 3 commissions qui sont la commission fixe, la commission variable indépendante à la durée et la commission variable proportionnelle à la durée. Très bien. Alors, on va calculer l'agio bancaire. Maintenant,
L'agio bancaire est égal à l'escompte plus la somme des différentes commissions bancaires. Alors, on va commencer par G1. G1 est égal à E1 plus la commission fixe plus la commission indépendante plus la commission proportionnelle. Alors, elle est égale à l'escompte E1, on a trouvé 39 823 plus la commission fixe qui est de 1000 dinars plus la commission indépendante, c'est la valeur nominale V fois le taux de la commission T' sur 100 plus la commission proportionnelle qui est de V fois le taux de la commission fois le nombre de jours N sur 36 000. Alors, est égal 40 823 plus, maintenant je vais calculer directement la commission. On a dit que la valeur nominale V1 est de 3 539 823 fois le taux de la commission indépendante est de 0,03, alors 3%, fois 0,03 qui est égal. Alors, cette commission, elle va être... Bon, je crois que la commission est beaucoup très élevée. Bref, on laisse comme ça. Alors, c'est 106 195 14,69 plus, celle-là aussi, c'est combien? 3 539 823. Je vais la multiplier fois le taux de la commission 2%. Alors, 2,6 fois le nombre de jours qui est de 45 jours divisé par 36 000. Je vais avoir une commission de 11 504 plus 11 504,42. Tout ça, ça va me donner, alors, 40 823 plus 106 194,69 plus 115 000, ou bien c'est 11 504,42. Tout ça, ça va me faire 158 522,11 dinars. Voilà l'agio bancaire. Maintenant, si on veut savoir le taux de l'agio pour le G1, on sait bien que l'agio égale la valeur fois TG, qu'on va appeler le taux d'agio, fois la durée N sur 36 000. Donc, de cela, on peut déduire que le taux de l'agio est égal à 36 000 fois le montant de l'agio qu'on divise sur la valeur nominale fois la durée N.
Alors, ça est égal si on applique les calculs. Donc, la valeur de nominale, c'est, on a dit que c'est 3 539 823 que je vais multiplier fois la durée N qui est de 45 jours. Je vais avoir un montant que je vais mémoriser. Maintenant, 36 000 fois le montant de l'agio qui est de 158 522,11 et je vais le diviser sur le montant que j'ai trouvé et je vais avoir le taux est de 35,83%. Bon, c'est un taux très élevé vu que le taux de l'escompte est de 9% et le montant des commissions est très élevé aussi. Très bien, on va calculer maintenant le montant de la J2. J2 égale à l'escompte 2 plus la commission fixe plus la commission indépendante plus la commission proportionnelle. Alors, elle est égale à combien? L'escompte 2, on a trouvé 126 000. Plus la commission fixe qui est de 1000 dinars. Plus combien? La commission indépendante, c'est la valeur fois le taux de la commission sur 100 plus la commission proportionnelle, c'est la valeur nominale fois le taux prime de la commission fois 7 mois sur 1200. Alors, tout ça est égal donc à 127 000 plus. Alors, la valeur 2 est égale, V2 est égal à 2 400 000 fois le taux de la commission indépendante qui est de 3%. Et on va avoir 72 000 dinars plus, alors 2 400 000 fois le taux de la commission 2,6 fois 7 divisé par 1200. Et je vais avoir 36 400. Tout ça va nous donner plus, alors 72 000 plus 127 000. Alors, tout ça est égal à combien? 235 400. Maintenant, pour le taux de l'agio, alors, le taux est égal à 1200 fois l'agio J
que je divise sur la valeur fois n qui est de 7. Alors, valeur nominale, c'est 2 400 000 fois 7. Maintenant, 1200 fois le montant de la JO2, 235 400, que je vais diviser par ça et je vais trouver 16,81%. Pour la J3 égale E3 plus toujours la commission fixe plus la commission indépendante plus la commission proportionnelle. Alors, est égal E3, nous avons trouvé 65 122 plus commission fixe qui est de 1000 dinars plus la commission indépendante, c'est la valeur fois le taux sur 100 plus la commission proportionnelle, c'est la valeur fois le taux fois. On a trouvé combien de jours? 115 jours sur 36 000. Très bien. Alors, on va avoir 66 122 plus. Maintenant, la valeur nominale 3, c'est 2 265 122 fois le taux de la commission indépendante qui est 0,03. On va trouver 67 953,66 plus la commission proportionnelle, c'est la valeur nominale 2 265 122 fois le taux 2,6 fois 115 jours divisé par 36 000. Alors, je vais avoir 18 813. 18 813,10. Tout ça, alors, 66 122 plus 67 953,66 plus 18 813,10. Et je vais avoir 152 888,76. Voilà le montant de l'agio. Pour le taux de l'agio est égal à 36 000 fois l'agio sur... Alors, on divise sur la valeur fois nombre de jours. 115 fois la valeur nominale. Alors, valeur nominale, on a trouvé que c'est 2 265 122 fois 115. Maintenant, le montant de l'agio 3, c'est 152 888,76. Je vais le multiplier par 36 000 et je divise sur le montant qu'on a trouvé.
on va trouver 21,13%. J'espère que vous avez compris comment on a calculé le montant de l'agio bancaire et comment on a déduit le taux de l'agio. Là, le taux d'agio, ça veut dire c'est comme si on cherche quel pourcentage on a déduit de la valeur nominale, sachant que le montant de l'agio est de 152 888,76 et que le montant de la valeur nominale, c'est 2 265 122. J'espère que vous avez bien compris comment on a tout trouvé alors et comment on a résolu cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à plus.